J'ai une parole à partager avec chacun d'entre nous. Aimons que Dieu nous conduise. Et nous voyons que depuis des semaines, en fait, le Seigneur continue à nous montrer l'importance de travailler pour le ciel, de nous appeler comme un devoir, une obligation. Parce que le Seigneur sait que pour nous faire du bien, ça passe par là. Amen. Que quelqu'un le comprenne en tout cas. Et le thème de ce matin, c'est: est-ce que tu veux opérer à ciel ouvert? Parce que tout le monde veut opérer, la capacité d'opération, de mission, les choses qui étendent. Si tu veux opérer à ciel ouvert, alors tu as 3 choses à faire. Amen. Donc le titre de mon message ce matin, c'est: tu veux opérer à ciel ouvert, il y a 3 choses à faire. Amen. 3 choses. Et quand on dit 3 choses, 3 choses. Amen. Le dimanche dernier, nous avons reçu par la bouche de l'apôtre Ivan un excellent message sur les 3 étapes pour être un acteur du surnaturel. Alors, le monde, souvent, quand on ne trouve pas explication à quelque chose, à un phénomène, à un acte qui ne relève pas de l'homme, de l'humain ou du normal, souvent on utilise l'adjectif extra pour montrer que c'est exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit au quotidien. Ce n'est pas le quotidien du commun, donc on va mettre extra. C'est ce que les hommes utilisent généralement dans le monde. Mais nous, avec la dimension spirituelle, la dimension biblique, nous impose d'utiliser le sur pour montrer que c'est au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dimension qui est la dimension des hommes et il y a une dimension qui est supérieure aux hommes. Et donc nous, spirituellement, nous n'utilisons pas l'adjectif extra, mais nous utilisons le sur. Ce qui est naturel, eux, ils vont dire extra-naturel certainement, puisqu'on nous parle des extraterrestres, il y a des terrestres, et les gens qui ne sont pas des terrestres, on les appelle les extraterrestres. Bon, nous, les terrestres, on ne va pas dire les surterrestres, non, on dira les surnaturels. Amen. Donc nous, on utilise l'expression surnaturel. Quand un phénomène n'est pas expliqué de manière logique, on va le qualifier de surnaturel. Amen. Et donc on nous dit, si tu veux opérer de manière surnaturelle, c'est-à-dire qui associe le ciel, il y avait 3 choses, 3 étapes à suivre. Il nous a parlé de ces 3 étapes, on ne va pas y revenir. Mais que quelqu'un dise excellent message. Excellent message. Et je demande, j'invite chacun vraiment à réécouter ce message. Parce qu'il y a des messages, il ne faut pas passer trop vite. Il faut rester, ça bâtit ta vie, tu restes dessus, tu le digères, parce que ça va former ta personne et ça va te conduire quelque part. Il y a des messages comme si c'est des messages d'information, mais il y a des messages, en fait, c'est une instruction que tu reçois de ce que tu attends de toi. Amen. Et c'est ce que ça ressemble à ce message, c'est la même chose en fait. C'est le qualificatif qu'on peut donner à ce message. Donc j'espère bien que tu as eu le temps de le réécouter. Si tu ne l'as pas encore écouté, repars sur YouTube et tu t'appelleras les 3 étapes pour être un acteur du surnaturel et tu pourras le réécouter, assieds vraiment cette base en toi, ça va te faire du bien. Amen. Et donc depuis un certain temps, et surtout n'écoute pas seulement, mets-le en pratique. C'est ça. Ne te demande pas à écouter, mais mets ça en pratique. Pour que ça n'augmente pas juste ton ego de connaissance intellectuelle, mais que tu passes à la dimension spirituelle, c'est la transformation de ce que la parole apporte. Amen. Et depuis un certain temps, donc, le Seigneur continue par le biais de son serviteur de nous enseigner comment être une personne qui est escortée en permanence par le ciel. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette lancée, mais je vais aussi apporter ma pierre à l'édifice. Amen. Par la grâce de Dieu, on va y arriver. Et donc, lorsque nous sommes escortés par le ciel, ce que nous devons constater, c'est que nous ne bénéficions pas seulement de la protection divine, parce que Dieu nous a prouvé. Donc, la première chose que c'est, il dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne s'ensuit d'aucun chacun. Donc, ça signifie que quand Dieu donne une bénédiction, il sait que quelqu'un ne sera pas content de cette bénédiction, il va chercher à s'agiter, et donc Dieu offre automatiquement une protection face à la bénédiction. Amen. Mais il n'y a pas que ça que nous recevons. Nous recevons aussi la capacité d'opération. Parce que Dieu, quand il nous sauve, il veut que nous travaillions pour lui. Quand quelqu'un qui est recruté, il doit travailler pour l'entreprise qu'il a recrutée. Quand Dieu nous sauve, nous devenons citoyens du royaume, il veut que nous travaillions pour eux. Amen. Quand quelqu'un, aujourd'hui tu es français, tu es l'État français, donc fais de toi un citoyen français, il demande, en fait, il s'attend à ce qu'en devenant citoyen français, que tu travailles pour la France. Et quand par hasard, on soupçonne que tu travailles pour un autre État, on va te qualifier d'espion. Parce qu'on dit, c'est pas clair. Nous faisons tout. Les hôpitaux, c'est nous qui assurons. Tout ce qu'il faut, les services de premier niveau, c'est nous qui faisons tout.
Mais pourquoi toi tu travailles pour les intérêts d'un autre État? C'est suspect. Dis à quelqu'un, c'est suspect. Amen. Et donc, c'est voilà pourquoi nous avons la capacité d'opération pour que nous travaillons pour la nation que nous représentons, qui est le ciel. Donc, nous ne recevons pas seulement la protection, mais la capacité d'opération. Le pouvoir d'accomplir les signes et les miracles par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Quand nous devenons un Christ, Christ faisait les miracles, mais nous aussi nous sommes appelés à faire comme Christ. C'est ce qui prouve en fait que nous sommes des Christ. Amen. Et donc nous allons voir trois choses si tu veux faire opérer à ciel ouvert. La première des choses, nous allons aller vite. La première des choses, c'est que tu dois être un adorateur. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que ça fait opérer les miracles avec l'adoration? Est-ce qu'il y a un lien? Attache ta ceinture, on va y arriver. Amen. Mais la première chose à faire, c'est que sois un adorateur. Amen. Mais c'est quoi l'adoration? Qu'est-ce que l'adoration vient faire ici? L'adoration, c'est reconnaître, c'est proclamer ce que Dieu est, sa nature, sa splendeur, sa grandeur, sa puissance et sa gloire. C'est ça l'adoration. Lorsque nous adorons, nous ne sommes pas en train de demander quelque chose, mais nous réalisons qu'est-ce que Dieu est. Et nous le proclamons. Nous le contemplons. Nous admirons sa splendeur. C'est ça l'adoration, une expression du cœur. Amen. Et toute personne qui s'applique de manière diligente à mener une vie qui élève Dieu, qui honore Dieu et le révèle au monde, est considérée comme un véritable adorateur. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, c'est que le ciel, une telle personne, le ciel le surveille, le ciel le protège. Parce que le ciel devient jaloux de lui. Il ne veut pas que le service, il ne veut pas que ce qu'il fait pour Dieu aille chez quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre en bénéficie. Donc on le préserve. Le ciel a un regard. Souvenez-vous qu'on dit que les yeux de l'Éternel se promènent sur toute la terre, mais pas pour surveiller n'importe quoi. Ce n'est pas juste pour surveiller les terroristes ou autres. En premier, c'est pour surveiller les adorateurs. Amen. Ceux qui registrent le cœur de Dieu. Donc Dieu te dit la première chose à faire, c'est qu'il soit un adorateur. Et nous allons voir pourquoi Dieu nous recommande des adorateurs. Nous allons lire rapidement le psaume 89, versets 19 à 21. Le psaume 89, versets 19 à 21. Nous allons comprendre l'importance d'être un adorateur. Oui, mais on peut faire court, oui. Si on peut commencer le verset 19, je pense. Oui. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, là c'est David qui raconte en fait l'histoire, j'ai prêté mon secours à un héros. Un héros. Pas parce qu'il a remporté la guerre. Il est passé à quelque chose qu'il a fait. Un héros du milieu du peuple. Un jeune homme. On n'a pas dit un vieux. Un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Or nous savons que dans Acte 13, on nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait de lui qu'il ait le cœur de Dieu au point où Dieu le vante? C'est parce que c'était avant tout, pas parce qu'il était un guerrier, mais parce qu'il était avant tout un adorateur. Amen. C'est l'adoration qui a retenu, c'est pas l'aspect combativité qui a retenu l'attention de Dieu. Non, il y avait des vaillants guerriers à côté de David. Mais c'est l'aspect adoration. Il n'a pas été égalé dans cet aspect d'adoration. Il est resté, je pourrais dire, champion dans sa catégorie d'adorateur. À part Abraham qui a atteint le summum de ce qu'il pouvait faire dans l'adoration jusqu'à offrir son fils. Mais en tout cas, dans les autres catégories, David est resté quand même un champion. Amen. Au point où Dieu lui a fait des promesses. C'est pas qu'il n'a pas fait des bêtises, il a aussi fait des bêtises. Mais Dieu l'a préservé, Dieu a veillé sur lui. Amen. La vérité est que Dieu cherche finalement des adorateurs, puisqu'on vient de le voir. Ce qui signifie que les yeux du ciel sont braqués sur les adorateurs. Voilà pourquoi il nous recommande, il y a une catégorie de personnes sur lesquelles je veille, ce sont les adorateurs, en premier. Il y a d'autres catégories, mais les adorateurs, les intercesseurs aussi. Amen. Nous allons lire ça dans Jean 4, versets 23 à 24. Jésus parlant à la femme samaritaine, et avec tout le peuple de Samarie, si on peut le lire. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc tout n'est pas de proclamer, tout n'est pas de dire, tout n'est pas de confesser. Il y a une attitude de cœur d'abord que
que Dieu veut voir, qui fait de nous des adorateurs. Amen. Et pourquoi Dieu le dit? Nous allons voir deux caractéristiques pour montrer que quelqu'un qui prie juste est un adorateur. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que tous ceux qui sont dans l'église, c'est des véritables adorateurs? Ce n'est pas certain. On ne peut pas le justifier. Parce que c'est d'abord le cœur que Dieu voit. Amen. Mais par quoi on va savoir que quel est un véritable adorateur? Amen. Pour que cela devienne extérieur. C'est-à-dire que Dieu l'a constaté, mais nous les hommes aussi, on peut dire que lui là, c'est un adorateur. Comme notre Père de la maison. Amen. Amen. Comment est-ce qu'on peut faire pour constater que lui, c'est un adorateur? Amen. Nous allons voir deux caractéristiques d'un véritable adorateur. La première caractéristique, c'est l'obéissance et la soumission. Amen. Vous voyez qu'on parle de la prière, maintenant on a des choses sérieuses là. C'est pas juste le fait de dire Seigneur, je t'adore. Il y a des choses à faire qui te qualifient. Donc un adorateur est avant tout une personne qui obéit à Dieu, à la parole de Dieu et donc à Dieu. Parce que Dieu est sa parole. Ce qui est au-dessus de Dieu, c'est sa parole qu'il respecte. Amen. Et c'est la dimension là de la vérité qui nous a parlé de Jean. Que les hommes doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et la dimension de la vérité que Dieu nous emmène ici, c'est dans l'obéissance et dans la soumission. Parce que si tu dis à Dieu, je t'adore, et quand tu te dis, fais telle chose, pardonne. Oh non, moi je ne pardonne pas. Est-ce que l'adoration que tu apportes à Dieu? Tu te séduis toi-même. Tu n'es pas un adorateur. Amen. Donc comment est-ce qu'on le sait? C'est que c'est d'abord la dimension de la vérité qu'on va manifester en nous par l'adoration, par l'obéissance. Parce que l'adoration, en réalité, t'emmène à contempler, à admirer. Celui qui te passionne, celui que tu admires, et finalement, ce que tu admires, qui te passionne, retient ton attention. Tu surveilles. Comme les gens qui sont attachés à la bourse parce qu'ils investissent trop, à chaque instant sur leur téléphone, ils veulent voir les mouvements de la bourse. Est-ce que les cours vont baisser? Est-ce que ça va augmenter? Et c'est pour cela que la Bible déclare que là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Amen. Et donc toi, si ton cœur est attaché à Dieu, dès que Dieu a parlé, tu es en mouvement. Parce que ton cœur est attaché, c'est ton trésor. Et donc ça te ramène à l'obéissance. Amen. Et ce qui te passionne, qui retient ton attention, tu finis toujours par obéir à cela. C'est pour cela que la crainte d'Abraham, quand il fait le sacrifice, Dieu dit, maintenant je sais que tu me crains. Tu crains Dieu. Pourquoi Dieu le dit? Parce que il a vu le niveau d'amour qu'il a eu pour lui. Amen. Et dans Romains 6, verset 16, on nous dit, ne savez-vous pas qu'on vous livre à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et donc le fait de chercher Dieu, d'aspirer à lui véritablement, d'entrer en relation avec lui par la prière, répond à l'instruction divine et donc fait de toi une personne qui obéit. Amen. L'adoration qui fait obéir à Dieu. Et nous pouvons le lire dans Jacques 4, verset 8, comme c'est une vérité biblique. Dans Jacques 4, verset 8, on nous dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ce qui m'intéresse, c'est la première partie du verset. On nous dit, approchez-vous de Dieu. Bien aimé, quand on s'approche de quelqu'un, ça signifie qu'on peut entrer en relation avec une personne. Si je m'approche, ce n'est pas juste pour te voir, c'est parce que je veux communiquer. Je vais être en relation avec toi. Et donc, quand tu nous demandes de nous approcher de lui, ça signifie que Dieu s'attend qu'il y ait cet échange qui s'établisse avec lui. C'est une intimité que nous allons avoir avec lui. C'est une relation que nous allons avoir avec lui. Donc, l'adoration, c'est aussi cette amitié que nous nouons avec le Seigneur. Amen. C'est pour cela que notre obéissance n'est pas juste conduite par la peur, mais c'est par l'amour qui motive notre obéissance. Amen. Et David pouvait, au-delà de sa capacité d'adorateur, pouvait dans le psaume 73, verset 28, dire, pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. Bien aimé, quelqu'un a un royaume à commander. Quelqu'un a des choses à gérer. Mais ce n'est pas son argent ni sa richesse qui fait son bonheur, c'est Dieu. Il dit, m'approcher de toi, c'est mon bien. C'est-à-dire, ce qui me réjouit le plus là, c'est quand je suis avec toi. Amen. C'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. La dimension de l'adoration. Ça, c'est la vraie dimension de l'adoration. Et nous allons voir des cas pratiques pour que vous puissiez comprendre. Nous allons prendre le cas d'Abraham que j'ai cité tout à l'heure.
le cas d'Abraham qui quitte sa maison avec son fils et se rend sur une montagne pour aller adorer Dieu. Alors nous allons lire ça dans Jean 22, dans Genèse plutôt 22, verset 2. Si on peut l'afficher, Genèse 22, verset 2. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alors, moi j'ai été troublé, il est chez lui, on sait que c'était un propriétaire terrien, donc il avait des hectares d'étendue de terre. Donc il pouvait trouver dans sa terre, quelque part, où il pouvait dresser, il avait des ouvriers, bâtir un hôtel, lui faire son sacrifice. Mais pourquoi Dieu le fait quitter là, pour qu'il aille à un endroit spécifique pour faire le sacrifice? Bizarre, ça m'étonne, Seigneur, mais pourquoi tu demandes qu'il quitte? Ce n'est pas l'endroit qui manque chez lui. On ne va pas dire qu'il était en cohabitation, s'il fait l'adoration là, quelqu'un dans la chambre, vas-y, c'était quelqu'un qui était propriétaire, il était riche. Donc ce n'est pas l'espace qui lui manquait. Mais nous allons découvrir quelque chose, un secret que j'ai découvert. Alors j'ai posé la question, Seigneur, pouvait-il pas adorer chez lui? Mais là, nous voyons que son adoration est liée à une obéissance d'une instruction divine. Amen. Qu'il devait faire dans un lieu donné, indiqué par le Seigneur. Ce qui intéressait Dieu, ce n'est pas seulement le sacrifice, c'est l'acte de l'obéissance, d'aller là où Dieu lui dit et de faire ce que Dieu lui demande de faire. C'est ça qui intéresse Dieu. Amen. C'est ça qui intéresse Dieu. Donc par ces mots, je veux montrer à quelqu'un aussi, nous pouvons aussi prendre le cas de Jésus aussi, qui a quitté le ciel pour venir sur la terre. Il est Dieu, il pouvait donner des instructions, les gens se mettaient en mouvement et puis les choses se faisaient sur la terre. Mais il a dû quitter le saint trône, venir sur la terre, dans la condition des hommes, vivre tout ce qu'il a vécu pour obéir à Dieu. Et donc quand il dit qu'il aime le Père, c'est qu'il aime le Père. Amen. Nous voyons la dimension dans laquelle l'adoration emmène les gens. Amen. Donc je suis vraiment un peu étonné de voir que quelqu'un ne saisisse pas la dimension de l'adoration quand Dieu lui demande de venir dans sa maison. Amen. Dieu dit que sa maison sera une maison de prière. Mais toi, pour venir dans la maison de prière, il faut qu'on te fasse premier rappel, deuxième rappel, troisième rappel, quatrième rappel, un quart d'heure avant le culte. Pour que tu te lèves, que tu te décides de venir au culte. Étonnant, non? Il y a quelque chose que tu n'as pas compris cette année. Amen. Et c'est pour cela que cette chose que tu n'as pas compris, ce niveau de dimension dans laquelle tu ne veux pas, tu hésites d'aller, minimise aussi le résultat que tu peux avoir par rapport à Dieu. Parce que là, c'est comme c'est toi qui décides quand tu fais les choses pour Dieu et qu'est-ce que tu fais pour Dieu. Or là, nous sommes face à des personnes, voilà pourquoi leur nom, jusqu'à aujourd'hui, les gens ne sont plus là. Mais on continue à parler d'eux parce que Dieu les prend comme des modèles. Parce qu'ils ont fait des choses que n'importe qui ne ferait pas. Ils se sont confiés à Dieu totalement. Amen. Et David même étant roi, la chose qui le plaisait le plus, il dit qu'il exprimait beaucoup de joie chaque fois qu'il avait l'occasion de monter dans la maison de Dieu. Son palais était bien bâti, bien fait, puisqu'il était roi. Mais ce n'est pas le palais qui lui donnait le bonheur, c'est la maison de Dieu. Amen. Et toi, tu aimes tellement ta maison que même le dimanche, tu ne veux pas quitter ta maison. La semaine, déjà, tu ne viens pas. Dimanche, encore, c'est compliqué. Il faut qu'on te fasse des rappels. Il y a quelque chose, bien aimé, que tu n'as pas compris. Tu vois quelque chose opérer à ciel ouvert. Fais ce que tu n'as jamais fait. Fais de Dieu ta priorité. Amen. Fais de Dieu ta priorité. Ne te pose pas des questions. Dieu t'a dit à prière, lève-toi, vas-y. Il y a un petit rhume, lève-toi, vas-y. Amen. Jusqu'à ce matin, c'était compliqué. Je ne savais même pas si je pouvais parler. C'était compliqué. Mais à cause de Dieu, je suis en train de parler, mais donne la capacité de parler. Amen. Donc tu n'as pas raison, bien aimé, de dire parce qu'il a plu, tu as vu la pluie. Là, il ne peut plus. Mais le diable va permettre à ce que par la pluie, tu te dises, ah non, le temps est mauvais, je ne pars plus. Et finalement, quand tu te rends compte qu'il n'y a plus pluie, mais il est déjà 10 heures, tu as perdu déjà la motivation de t'habiller pour venir au culte. Tu as perdu une journée. Peut-être que cette parole était pour toi. Tu ne sais pas quand Dieu te visite. Amen. Ce n'est pas toi qui détermine le temps. Même Jésus a dit le retour de Christ. Son retour, c'est le Père seulement qui le sait. Amen. Donc tu ne sais pas, tu ne peux pas prévoir les choses. Tout ne se prévoit pas. Donc la première dimension, on a dit, d'un véritable adorateur, c'est d'abord l'obéissance et la soumission à Dieu. C'est la première dimension de notre adoration. Et la deuxième dimension de notre adoration, c'est l'aspect du sacrifice.
À l'adoration est associé le sacrifice. On a vu qu'Abraham, toujours dans, je vais commencer par Romains 12. Dans Romains 12, chapitre 12, verset 1, on nous dit, je vous exhorte, ça c'est Paul qui parle aux Romains, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ. Tellement qu'il a compris, il invite, il soupire même que les gens le comprennent. Par les compassions de Christ, de vous offrir, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le meilleur culte qu'on puisse donner à Dieu, ce n'est pas juste l'offrande quand on donne l'argent ou un bien, c'est d'abord nous. D'abord nous. Abraham s'est d'abord lui-même rendu à Dieu et il a emmené tout ce qu'il avait dans sa maison en emmenant son fils. Et là, c'était devenu ce qu'on appelle l'Holocauste, c'est-à-dire un sacrifice complet. Ce n'est pas partiel, c'est complet, c'est total. Amen. Donc, le cas d'Abraham que nous avons lu tout à l'heure, il est arrivé et il a voulu tuer son fils, finalement, toujours dans Genèse 22. Il a voulu finalement porter main sur son fils et là, Dieu a vu l'obéissance totale, qu'il n'a pas retenu sa main pour donner son fils. Et là, Dieu lui a dit que là, je sais que tu crains Dieu. Mais là, il ne parle pas de la peur. Ce n'est pas la peur, comme le monde le traduit la crainte par la peur. Il parle de l'amour. C'est comme si Dieu voulait lui dire, là, je sais que tu es attaché à ma personne. Amen. C'est l'amour qui l'a motivé. C'est l'amour qui l'a motivé. Et finalement, il a suscité, l'ange est descendu, il a suscité un autre agneau pour que le sacrifice soit fait. Mais au moins, Dieu, par là, Dieu a juré sur Abraham. Et là, ça a changé toute l'histoire d'Abraham. Amen. Ça a changé l'histoire d'Abraham. Et donc, nous voyons qu'au chapitre 2 aussi, le cas de Jésus, c'est la même chose. On nous dit, Philippiens chapitre 2, versets 6 à 9, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'égale à Dieu, lequel existant, oui c'est ça, n'a point regardé comme une proie arrachée à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a mérité ce nom. Pour qu'il ait l'autorité, il a dépouillé de tout. Il a quitté les positions qu'il avait dans le ciel. Il est venu comme nous, comme serviteur, simple homme. Personne n'avait le regard sur lui, alors que c'était Dieu qui était là. Et là, ça lui a donné ce sacrifice-là. Ça lui a valu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et aujourd'hui, tout est sauvé par Christ. Et tout se fait par Christ. Tout, Dieu répond à toutes les prières par Christ, le plus grand nom. Mais ça a demandé, sa dimension d'adoration a demandé un sacrifice. Amen. Alors, qui es-tu pour ne pas te sacrifier? Amen. Tu as plus que Christ. Tu as plus que les Abraham. Le peu que tu as, Dieu veut que tu te donnes toi-même et que tu l'offres à Dieu. Si tu veux que ton histoire soit racontée différemment, tu as besoin de te livrer entre les mains de Dieu. Amen. Deviens un adorateur, une adoratrice. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a des combats quand tu es un adorateur, il y a des types de combats, même c'est pas toi. Dieu dit, je rentre dans le combat. Amen. On a vu le cas d'Abraham chez les Philistins. Abraham n'a même pas fait la prière pour dire, Seigneur, peut-être la nuit on va me faire du mal. Dieu s'en est occupé. Il a dit au roi, si tu touches à cette femme-là, Abraham lui-même n'avait pas conscience que c'était un prophète. Mais la première fois, Dieu dit, le gars là c'est un prophète. Si tu touches à son épouse, donc ça fait qu'Abraham a été chassé dans le village. Il dit non, tu nous emmènes des malheurs. Pourquoi tu ne nous as pas dit que c'était ta femme? Alors que lui, il avait peur qu'on puisse le tuer. Peut-être qu'on lui fasse du mal par jalousie. Amen. Mais Dieu l'a protégé. Adorateur. Amen. Entre dans cette dimension, il y a des combats qui vont cesser dans ta vie. Il y a des types de combats qui vont cesser dans ta vie. Amen. Parce que Dieu va se lever sur ta vie. La deuxième chose à faire, c'est que sois quelqu'un qui évangélise, sois un gagneur d'âme. Amen. Sois un gagneur d'âme, mais pas seulement un gagneur d'âme, sois aussi un berger. Quelqu'un, quand il gagne les âmes, il obéit soit de ces âmes-là. Amen. C'est comme quelqu'un, un père qui fait naître, il donne naissance à quelqu'un, et puis il abandonne l'enfant. Quel type de père? Donc, sois celui qui évangélise, qui gagne les âmes, mais qui soit aussi là pour prendre soin de ces âmes qui sont gagnées. Amen. Parce qu'en le faisant, sois aussi un intercesseur. Peut-être que ton voisin passe par des phases compliquées. Même si vous ne vous parlez pas, même si vous n'êtes pas amis, mais toute information qui arrive à tes oreilles, sache qu'il y a quelque chose que tu dois faire.
Ce n'est pas pour faire joli que tu te donnes des informations. Amen. Sinon, le réflexe qui vient, c'est d'aller critiquer, c'est d'aller murmurer, c'est d'aller juger. Ah, t'as vu tel, hein? Ah, ils se sont séparés. Hein? La voisine, au numéro 6 là-bas, hey, son mari est parti. Amen. Son mari n'est plus là. Tout à l'heure, je vous raconterai l'histoire. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu le fais, quand tu as la bonne attitude, tu deviens partenaire pour le ciel. Amen. C'est pour cela que le ciel doit te préserver, te garder. Parce qu'il sait que par toi, tu es un partenaire, il peut faire des choses. Il peut compter sur toi. Amen. Quand même médecin urgentiste. Amen. Il y a médecin. Les urgentistes là, ils sauvent des vies en premier. Parce que l'autre médecin, son rendez-vous, c'est peut-être dans 6 mois. Mais les urgentistes, c'est à l'instant même. Donc ton cas, il n'a pas étudié, mais à l'instant même, il faut qu'il trouve une solution pour te soulager. Amen. C'est une branche assez compliquée de la médecine. Et c'est ce que Dieu veut faire de toi. Amen. Et donc l'apôtre Ivan a beaucoup insisté sur ce point en démontrant que ton épanouissement dépend du but pour lequel tu as été sauvé. Si tu veux exceller, tu veux avoir un renom, tu veux que le ciel t'accompagne, exerce, manifeste-toi, applique-toi à vivre pour le but pour lequel le ciel a permis que tu sois là, que tu sois en vie. Certains sont partis, mais toi tu es encore debout, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois faire sur la terre. Il y a encore un rôle à jouer. C'est comme quelqu'un qui est dans un film, mais on ne te laisse pas dans le film si tu n'as pas de rôle à jouer. On voit que les gens, quand leur rôle finit dans le film, ils disparaissent. Un accident, on va créer une situation, il n'est plus dans le prochain épisode. Mais si tu restes, comme on dit, l'acteur reste jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que c'est lui le film en fait en réalité. Donc la raison pour laquelle tu es encore debout, c'est parce que c'est toi qui joues le film. Donc ne délaisse pas ce rôle à d'autres personnes. Sois l'acteur. Amen. Gagne des âmes. Et l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, en quelque occasion que ce soit, prêche l'évangile. Favorable ou pas, en tout cas fais connaître le nom de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu attend de toi. En réalité, comme le cas de l'oiseau, si vous observez l'oiseau, quand il plane, comme l'aigle, si vous avez la possibilité de suivre même les documentaires sur l'aigle, quand il plane, en tout cas, vous sentez son bonheur, quoi. Il fait tout ce qu'il faut, il plane. En fait, je pense qu'il oublie même qu'il est dans le ciel. Il ne réalise pas que de là où il plane là, il y a une distance qui le sépare de la terre. Et qu'à tout moment, il peut tomber. Mais il ne réalise pas ça. Il est dans son monde, il plane. Et à tel point qu'il a inspiré même la création des avions. Parce qu'il est dans son rôle. Mais toi, qui tu as déjà inspiré? La raison pour laquelle tu n'as peut-être pas encore inspiré quelqu'un qui veut imiter ta personne, qui veut imiter ta façon de vivre, c'est parce que tu ne vis pas ce pourquoi tu as été sauvé. Si tu es dans ton rôle, tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, ou ce pourquoi Dieu t'a créé, quelqu'un forcément va s'attendre, va dire, cette dame que je vois là, ce monsieur que je vois, je veux le ressembler. Parce que je vois comment il parle aux gens, je vois comment il prend soin des gens, je vois son humilité, j'ai envie de respirer ça, j'ai envie de devenir comme lui. Même si tu ne le dis pas, quelqu'un te regarde. Amen. Et on veut t'imiter. Est-ce que tu inspires quelqu'un? Est-ce que tu inspires quelqu'un? Donc la vérité, nous avons été créés ou sauvés pour servir et rendre Christ visible. Ça, c'est la dimension de témoin. Parce qu'il a dit, vous serez mes témoins. Quand j'enverrai le Saint-Esprit sur vous, vous serez mes témoins. Donc c'est pour rendre Christ visible. Amen. Nous avons été sauvés, créés et sauvés pour être des libérateurs, des influenceurs sur la terre. Et ça, c'est la dimension de Matthieu 5 qui nous parle que nous sommes le ciel de la terre et la lumière des nations. Et il y a quelqu'un qui a besoin de notre lumière. Amen. Ne te sous-estime pas. Il y a quelque chose que tu as à donner dans ton entourage. Amen. Mais entre dans ta dimension, sois-en conscient. Et la troisième dimension, c'est que par lui et pour lui, nous avons été créés. Ça, c'est la dimension du bon et du fidèle serviteur. Amen. Nous avons été créés, tout a été créé par le Christ et pour le Christ. Donc tout est à sa disposition. Et ça, c'est la dimension de serviteur. Amen. Est-ce que tu es dans cette dimension-là, bien-aimé? Parce que le ciel, pour que le ciel t'accompagne, ils veulent vérifier que tu joues l'un de ces rôles. Amen. Donc si tu acceptes le but de ton existence, tu veux vivre ce pourquoi le Seigneur t'a sauvé, c'est là que tu vas commencer à écrire ton histoire. Tu inities ton histoire en ce moment-là. Et c'est dommage en fait que très souvent quand on s'aperçoit de l'objectif que Dieu s'est fixé pour notre destinée, deux fois la santé n'est plus au rendez-vous. Deux fois on manque les moyens, c'est plus les mêmes possibilités que nous avions. Amen. On réalise ça trop tard. On est proche du départ de la terre. Alors à toi, à moi, Dieu fait grâce aujourd'hui. Il veut ramener notre conscience qu'il a besoin de nous.
Et c'est maintenant que tu dois jouer ton rôle. N'attends pas demain. Parce qu'un domaine ne t'appartient pas. C'est maintenant que tu dois prendre la décision. Et en le faisant, c'est que, je suis en train d'imiter Christ. Parce qu'il veut que nous soyons ses imitateurs. C'est lui le bon berger. Mais aussi, Dieu fait de toi un ambassadeur. Parce que tu le représentes. Nous allons lire Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 11. Donc on peut lire Jean 10, 10 à 11. Bon, le verset 11 qui nous intéresse. On lui dit, Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le verset 11. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si tu as des brebis, que ta brebis t'appelle à 2 h du matin, des fois j'ai des appels, quelqu'un n'a pas dormi, c'est un songe qui l'a fait compliqué, et il se sort de son sommeil, mais la brebis a besoin de paix, il veut être rassuré. Il appelle, tu prends l'appel, tu pries, la brebis dort en paix. Il rend grâce à Dieu. Dieu a trouvé quelqu'un de permanent, un urgentiste pour calmer la situation. Amen. Afin que le trône ne soit pas perturbé. Par toi. À 5 h du matin, quelqu'un t'appelle, je n'ai pas dormi du tout, je suis troublé, il y a telle situation. Il faut en temps réel. Et bien aimé, si tu t'appliques à ça, à prendre soin des âmes, à prendre soin de tes bien-aimés, tu n'as pas besoin de titre de pasteur, c'est juste un cœur disposé. Tu as des fois tes copines, tu prends du temps d'écouter tes copines parce qu'ils ont des histoires dans leur foyer. Mais c'est la même chose. Seulement que cette fois-ci, toi, la réponse que tu vas donner ne dépend pas seulement de ton expérience, dépend de ce que dit la Bible par rapport au cas. Donc tu ne parles pas de toi forcément, mais tu parles de ce que Dieu dit. Et Dieu va s'engager pour sa parole. C'est tout ce que Dieu demande. Amen. Est-ce que tu acceptes d'être un urgentiste? Acclame le Seigneur parce que tu deviens un urgentiste. Et Dieu va alimenter cela parce qu'il t'enverra des cas, et des cas, et des cas, et des cas. Et c'est comme ça que tu es en train d'inscrire ton histoire. Amen. Parce que tu vas devenir une référence dans le domaine. Tu vas devenir une référence dans le domaine. Et nous voyons encore, toujours dans le cœur de berger que Jésus manifestait, parce que nous devons manifester le cœur de berger. Dans Matthieu chapitre 9, verset 36 à 38, on nous raconte, c'est Jésus qui voit, alors qu'il était très fatigué, très épuisé, il voulait vraiment juste du repos, mais le peuple l'a suivi encore. Et on nous raconte l'histoire, c'est qu'on dit, en voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, pour les foules, car ces gens étaient inquiets, abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui est inquiet dans ton entourage? Est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui est perdu dans ton entourage? Est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui est abattu dans ton entourage? Donc toi tu peux devenir le berger de cette personne en apportant la parole. Qu'est-ce que dit la Bible? Il y a au moins un verset que tu as compris qui peut soulager cette personne. Il y a des gens, à cause d'une situation, ils ne dorment plus la nuit. Il va commencer à dépérir jusqu'au point de provoquer d'autres maladies dans son corps. Mais il aurait suffi que tu lui parles, que tu le rassures. Il dit que ton cœur ne se trouble point. Mais crois en Dieu et crois en lui. Jésus. Amen. Peut-être quelqu'un en entendant ça va se rassurer. Donc il y a quelqu'un qui se préoccupe, qui ne veut pas que je me préoccupe. Mais qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être préoccupé? C'est là que Dieu rentre en jeu. La parole de Dieu est là pour le soulager. C'est tout ce que Dieu demande de toi. On ne te demande pas d'avoir une église. On ne te demande pas de tenir une cellule de prière forcément. Mais tu as au moins une personne avec qui tu es en contact, à qui tu peux parler de Dieu. C'est ça, prendre soin de quelqu'un. Amen. Peut-être que ta famille ne t'occupe pas, ta parole ne compte pas encore dans ta famille, parce qu'ils voient ton passé, c'est pas grave. À un moment, ils vont faire recours à toi. Mais parle-moi au voisin du panier. Amen. Parle-moi au voisin du panier. Il y a forcément quelqu'un. Hein? Et il ne te dit pas que je viens de me convertir, non, je ne connais pas la Bible, moi je ne connais pas Matthieu, je ne connais pas tous ces versets-là. Non, bien aimé, on peut le voir. Le cas de Philippe, dans Jean 1, chapitre 1, verset 46. Philippe vient d'être lui-même choisi par Jésus. Donc on peut dire qu'il vient de se convertir, parce qu'il vient de rencontrer le salut. Et après avoir à peine quitté le salut, dans cette joie-là qu'il est sauvé, il va voir son ami Nathanaël. Pour lui dire, hey, moi j'ai rencontré le Messie. Il n'a pas fait une prédication que Abraham a fait. Non, non, non. Il est allé juste dire, moi là, le gars là, je l'ai vu. J'ai vu quelqu'un là. Il faut que tu le vois. Il dit, est-ce que le Nazareth, quelque chose de bon peut venir? Et moi, je ne suis pas prédicateur. Moi-même, je viens d'être sauvé. Je ne peux pas discuter avec toi l'histoire de religion, je ne connais pas. Mais ce que je sais, viens toi-même voir. Ça a été suffisant, bien aimé. C'est tout ce que je te demande.
Il dit juste viens et vois. Moi, je ne peux pas discourir, je ne sais pas parler. Mais il y a quelqu'un là-bas, lui, c'est lui qui va te parler. Viens et vois. C'est la dimension qu'on nous demande. Tu parlais sur la place du marché, dans ton voisinage. Dis juste, moi j'ai découvert un endroit, la parole que j'entends, je pense te fera du bien. Viens un jour, dispose de ton temps. Mais bien aimé, pour que quelqu'un te suive, ce que j'ai constaté, c'est la manière dont tu donnes l'information. Si tu dis à quelqu'un, est-ce que tu es libre un dimanche, tu pourras venir avec moi, il pense qu'il va aller au tourisme. Donc il ne prend pas l'information en priorité. Mais si toi, quand tu lui parles, tu montres de l'importance à ce que tu lui dis, la personne prendra l'information au sérieux. Genre, tu lui dis, qu'est-ce que tu fais le dimanche? Je vais te faire découvrir quelque chose. Il voit le sérieux avec lequel tu lui parles. On dirait qu'il y a quelque chose. S'il est enthousiaste, c'est qu'il a découvert quelque chose. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Amen. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Acclame le Seigneur. Donc, désormais, toute excuse pour que tu viennes sur le culte, parce que forcément, dans ton entourage, il y a quelqu'un qui a besoin de venir. Il y a quelqu'un qui a besoin de venir. Mais tout dépend de comment tu le dis. Si tu n'es pas enthousiaste, c'est une information de second rang. Mais si tu parles avec beaucoup de sérieux, il va dire que là c'est important. Et il va te suivre. Amen. C'est comme le cas d'une soeur qui m'a raconté son histoire. Elle sent que des fois le Seigneur l'interpelle pour prier pour des gens. Des fois il voit quelqu'un qui est malade. Il compatit dans le cœur. Il se dit Seigneur, si tu peux guérir la personne. Mais il n'a pas le courage de s'approcher et de prier pour la personne. Et donc chaque fois les occasions défilent, mais elle n'arrive pas à le faire. Parce que la peur l'anime et elle n'arrive pas à faire le premier pas. Or, on nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront fait, que ceux qui auront cru. C'est du devoir de Dieu d'accomplir sa parole, pas nous. Nous, on obéit seulement. Amen. Et je les conseille, non. Quand c'est comme ça, comme a dit le pasteur le dimanche dernier, associe-toi à quelqu'un, peut-être qui, lui, il a déjà fait ça 2 fois, 3 fois, il a quelques résultats. Associe-toi avec lui. On a des groupes qui sont dans l'église, qui ont pris l'habitude de sortir. Mais n'attends pas. Associe-toi à quelqu'un pour aller le faire. Parce qu'à 2, ça va vous encourager. À 3, ça va vous encourager. En petit groupe, ça va vous encourager. Parce que même si tu ne parles pas, tu observes. Tu dis, ah, si lui il le fait, c'est que moi aussi je peux le faire. Et la prochaine fois, c'est toi qui le fais. Et tu vas prendre le courage. Tu ne sais pas combien de personnes que toi seul peux soulager, que toi seul à qui toi seul peux apporter la guérison. C'est-à-dire que le Seigneur a apporté la guérison par toi, mais les occasions qui passent, qui défilent. Amen. Et demain, tu entends que la personne a quitté la terre, mais tu n'as pas fait connaître le Seigneur. Et tu as des remords. Amen. Quand Dieu te parle, fais ce qu'il te dit de faire. Même si, advienne que pourra, même si ça n'a pas marché, c'est Dieu. C'est l'histoire de Dieu. C'est pas toi, mais c'est l'histoire de Dieu. Mais toi, au moins, tu auras obéi. Amen. Toi, au moins, tu auras obéi. Et en le faisant, tu vas dominer, en fait, peut-être le don de guérison que Dieu t'a donné, que tu es en train de bloquer. Parce que si tu le fais une fois, tu prends coup, ça a marché, Seigneur. Deuxième fois, et finalement, tu es conscient que Dieu t'a donné quelque chose. Amen. Donc, ne bloque pas le don ou le talent que Dieu t'a donné. Laisse-le s'exprimer. La troisième chose que tu vas faire, la troisième chose, c'est que tu dois t'appuyer sur le Saint-Esprit. Tu dois te lever et avancer par la foi. Amen. Prends appui sur le Saint-Esprit. Lève-toi, comme a dit le pasteur Ivan, lève-toi et avance par la foi. Tout est question de foi. On ne voit pas les choses toujours au premier regard. Il y a des choses, c'est après. Quand tu as fait le pas de foi, c'est là que tu verras le bonheur. Amen. C'est là que les choses vont s'accomplir. Et nous voyons que tous les acteurs du surnaturel ont tous eu recours au Saint-Esprit. Personne n'a opéré dans le surnaturel et n'a pas fait recours au Saint-Esprit. Tous ceux qui ont opéré dans le surnaturel ont toujours fait recours au Saint-Esprit. Amen. Et parce que c'est lui qui apporte l'impact dans l'action que tu vas mener. Il est incontournable. Il est l'incontournable. C'est lui qui rend le ciel visible à travers toi. C'est lui qui garantit l'action dans ta vie. Et souvent, l'action du Saint-Esprit au travers de nous montre l'approbation du ciel. Que le ciel nous accompagne. Amen. Nous avons vu que quand la Pentecôte est arrivée, 3000 conversions. Eux, on dirait que l'affaire là, ça a changé. Hein. Nous, on était juste 120, d'un seul coup, on devient 3000. Et puis après, chapitre 3, ils arrivent devant la belle porte. Moi, je n'ai pas l'or et l'argent. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Ils le prennent par la main, ils le font lever. Et ça a marché. Ils gagnent en assurance. Ils gagnent en assurance. Amen. Donc, c'est en pratiquant, en le faisant, en obéissant, que tu vas te rendre compte de ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné.
Amen. N'attends pas que ça arrive, après tu deviens conscient. Non, fais le pas de foi. Et c'est là que souvent ça se joue. Et c'est là le danger, comme a dit l'apôtre Ivan, c'est là le danger. Souvent on attend que les choses, qu'on voit les choses. Et donc finalement on passe notre temps à contempler ce que les autres ont et non à développer ce que nous avons. Erreur. Tu deviens accompagnateur. Frère, ma soeur, tu as quelque chose. Toi aussi. Sois conscient et développe-le. Dieu attend de toi que tu le deviennes et que tu le manifestes. Si ne serait Dieu injuste, il nous a tous donné la capacité. Amen. Jésus, avant de commencer sa mission, a eu recours au Saint-Esprit. Il est passé par le baptême. On dit le Saint-Esprit l'a envahi, l'a investi, il a conduit, il a rempli d'abord, il a conduit dans le désert pour aller adorer Dieu. Et après avoir adoré, il a reçu les instructions. Et là, verset 18, il a été revêtu. Et pour dire au monde que voilà ce que j'ai, en fait, c'est la manière d'opération de Jésus. Il annonce ce qu'il va faire. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc si parmi nous là, il y a des gens qui ont des cas compliqués, moi que vous voyez Jésus, je peux guérir, je peux sauver, je peux délivrer, quel que soit ton cas. Il n'a pas attendu faire le premier miracle pour montrer que voilà, vous avez vu ce que j'ai déjà fait. Hein. Non. Il a dit, moi là, c'est ce que je fais. Si tu as un cas compliqué, ton cœur est brisé, moi je vais te guérir. Il a annoncé. Et il dit encore pour le confirmer, cette parole que je vous dis aujourd'hui là, c'est son accomplissement. L'audace. Il faut que tu te lèves et que tu avances par la foi. C'est ça qui va produire la différence. Et dans Acte 2, donc, ils reçoivent Jésus. Ils ont d'abord, dans Acte 1:8, ils ont la promesse que le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Dans Acte 2, dans Acte chapitre 2, verset 1 à 3, c'est là qu'ils ont reçu la visitation de la Pentecôte. Et dans Acte 3, le cas de Pierre, là, les gars ont été investis, ils sont conscients du temps, ils commencent à opérer. Le paralytique marche dans le temple. Amen. Dans Acte 9, à partir du paralytique, puisque ça a marché la première fois, pourquoi ça ne va pas marcher les autres fois? Acte 9, 36 à 43, il fait encore des choses plus grandes. À Jopé, les gens viennent l'appeler parce qu'il y a une servante de Dieu qui est morte, qui faisait dans le social, qu'on appelait Dorcas, qui reparait, qui faisait de la couture pour les personnes démunies. Et la personne est décédée, ils sont allés appeler Pierre pour lui dire que nous là, sans elle là, c'est compliqué dans le village là. Il faut que tu fasses quelque chose. Pierre arrive cette fois-ci, ce n'est pas un paralytique qui fait marcher, c'est un mort qu'il fait ressusciter. Amen. Il continue à faire. Parce qu'il est devenu conscient qu'il a quelque chose, il l'ose par la foi. Amen. Et dans Acte 8, on va dire que ça c'est Pierre. Oui, Pierre c'était le chef d'équipe, oui. Nous avons dans Acte 8, 4, chapitre 8, Acte chapitre 8, verset 4 à 7, c'est l'histoire en Samarie de Philippe. Philippe, c'était quelqu'un qui était reconnu comme un agent du social. Amen. Quelqu'un du social. Dont le groupe, lui, s'occupait de la nourriture. Avec Étienne. Mais ça ne l'a pas empêché à opérer une certaine dimension. À Samarie, on nous raconte l'histoire que quand il prêchait, on peut même le lire, je préfère même qu'on le lise. Quand il prêchait, donc à Samarie, donc on va dire, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Philippe, un homme qui faisait du social, voilà ce qu'il fait. Parce qu'il était conscient de ce qu'il avait. Il a osé. Il a osé. Et il y a eu du résultat. Nous avons le cas de Paul aussi. Dans Acte 20, 8 à 10. Et là c'est un peu long. C'est le cas de... Paul aussi va le faire. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Éticus, qui était assis sous la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit par ses bras en disant, ne vous troublez pas car son âme est en lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort, l'âme est encore là. L'âme va ressusciter. Amen. Et donc il pria et il revint à la vie. Éticus, là c'est Paul. Paul n'a pas marché avec Jésus côte à côte comme ça comme Pierre. Amen. La conscience de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a pris la conscience de l'Esprit. Il dit, c'est pas de moi. Moi je ne suis pas l'ambassadeur, je suis pas le représentant. Amen.
mais il s'est levé, il a osé, il a avancé dans la parole. Donc, en voyant toutes ces choses, nous voyons que nous avons vu trois cas des disciples qui l'ont fait. Donc, c'est possible pour toi et moi. On n'a plus d'excuses. Quel que soit le type de maladie, ça peut le faire. Et Dieu va le faire. Amen. Donc, bien aimé, tu peux, par ces trois exemples, des disciples bien distincts, qui n'ont pas tous été ensemble au même endroit, qui ont opéré, nous avons quelque chose de commun, c'est que les miracles les ont accompagnés parce qu'ils ont témoigné du ciel. Amen. C'est ce qu'ils avaient de commun, ils travaillaient pour le ciel. Et les miracles les accompagnaient. Donc nous pouvons donc affirmer que quand on prend l'engagement de s'appuyer sur le Saint-Esprit, de compter sur Dieu, le ciel est ouvert pour nous. Et le ciel confirme sa parole. Le ciel confirme que nous sommes en mission pour lui. Amen. Et par l'accomplissement des signes et miracles. Et donc, le ciel va t'escorter parce que tu représentes le ciel. Mais si tu ne représentes pas le ciel ne s'engagera pas pour ta vie. Fais ces trois choses. Tu vas montrer dans l'histoire. Ces trois choses. Sois un adorateur. Prends soin des âmes. Gagne les âmes. Ton quartier est troublé. Ton quartier a l'insécurité. Ta préoccupation, ce n'est pas de dire, ah moi, tu as vite fait de changer de maison. Tu vas commencer à faire ta demande parce que tu veux changer de quartier. Bien aimé, je sais pourquoi tu as mis dans ce quartier. N'échappe pas. Même si tu dois déménager, résous d'abord le problème de Dieu. Et quand Dieu voudra, il ne te replacera pas ailleurs. Mais ne fous pas le problème. Parce que où tu pars, tu ne sais pas. Mais Dieu t'a positionné là pour un but. Prie. Ces jeunes que tu croises au pied de l'immeuble, n'aie pas du dédain pour eux, ni du mépris. Salue-les. Commence par les saluer. Quand tu passes là, bonjour, vous allez bien? La journée se passe bien? Manifeste l'amour. Parce qu'eux, ils sont catalogués. Donc eux aussi sont victimes de quelque chose. C'est parce qu'il n'y a pas du gain de vie qui sont là avec des cagoules pour maintenir leur... Mais en fait, au fond d'eux, ils savent qu'ils ne sont pas précis. Toi, manifeste l'amour. Manifeste l'amour. Quand tu passes, salue-les. Un bonjour, tu t'arrêtes. Est-ce que vous avez 2 minutes? Je peux vous parler. Raconte une histoire banale. Ça va les faire rire. Deuxième fois que tu parles, tu t'arrêtes. Commence petit à petit à parler des choses sérieuses. Est-ce que ça vous dirait de donner 30 minutes? On peut aller quelque part. Ça vous fera du bien. Vous allez rencontrer d'autres jeunes aussi, comme vous qui sont zélés et tout. Commence à parler de Dieu. Un bonjour. Quelqu'un se dira, mais pourquoi cette dame-là s'intéresse à nous? Pourquoi ce monsieur s'intéresse à nous? Alors que les autres, ceux qui leur montrent, si on pouvait nous taper, c'était de nous taper. Mais quel est son intérêt? Et ils vont commencer à être plus audibles à ce que tu dis. Ils vont commencer à prêter l'oreille. Et tu ne sais pas. Quand tu vas gagner quelqu'un parmi eux, c'est tout le clan. Et finalement, eux qui faisaient la sécurité vont commencer à faire la sécurité. Parce qu'ils vont dire, ces choses-là, dans notre quartier, plus jamais. Amen. Donc, ces choses-là dans notre quartier, plus jamais. Amen. Mais appuie-toi sur l'esprit pour le faire. Donc, ceci montre que la dimension d'opération à laquelle Dieu t'appelle en cette saison, c'est que tu oses faire les choses. Va le faire pour lui. Va le faire pour lui. Amen. Si tu vois quelqu'un qui est malade, va, approche-toi. Qu'il refuse, ce n'est pas un problème. Une fois avec qui on évangélisait, un monsieur qui était musulman, sa femme était alitée, on a demandé, est-ce qu'on peut prier? Mais ce qui a fait une défaut, c'est que la femme dormait. Quand elle dort, et un peu de sommeil, il ne fallait pas la déranger. Mais le monsieur nous a ouvert la porte, il a dit, si vous voulez. Parce qu'en fait, pour nous, c'était un cas désespéré. Tant qu'il y a à faire, allez-y en fait. Mais la femme dormait, on n'a pas pu avoir l'occasion de prier pour elle. Donc il y a des gens, quand ils sont désespérés, quelle que soit la religion, ils ne vont pas vous dire non. Osez seulement. S'ils refusent, ce n'est pas un problème. Mais s'ils acceptent, faites le pas de foi. Amen. Ne retenez pas la main de Dieu. Parce que Dieu vous a donné comme le bâton de Moïse par lequel vous pouvez accomplir des miracles. Ne retenez pas le miracle de quelqu'un par votre vie. Amen. Et donc, même s'il y a quelqu'un qui a battu, parle. Au travail, quelqu'un, tu sens que ça ne va pas. Rassure. Fais quelque chose. Ne laisse pas les gens se plaindre. Après, ils sont catalogués. Et après, toi, ça te fait mal parce qu'on parle d'eux. Mais qu'est-ce que tu as fait pour empêcher ça? Parle pour que les choses se changent. Amen. Fais quelque chose. Dieu a besoin de toi. Voilà pourquoi Paul, comme j'ai dit tout à l'heure, demandait à Timothée, quelle que soit l'occasion, si tu peux prêcher, prêche. Si tu peux parler de Dieu, parle de Dieu. Il n'y a pas d'occasion favorable. Le diable ne te donnera jamais d'occasion favorable. Donc, n'importe quel endroit, parle. Dans le bus, au lieu de parler juste de Macron a fait, oui, d'abord. Troisième discours, c'est toi maintenant qui introduis. Trop de Macron. Il dit, le Macron, c'est que c'est difficile de commander aussi. Hein. À ta place, à sa place, peut-être que tu ne ferais pas. Et qu'est-ce que tu fais les dimanches? Change de sujet. Quand toi, tu mèneras le débat, on ne parlera plus de Macron. Parce que là, c'est toi qui as le contrôle du débat. Amen. Et tu auras évité le péché. Prends l'initiative. Que Dieu soit en tête. Amen. Je déclare vraiment que désormais, que dans tout endroit où tu te trouveras,
Dieu saura qu'il a un ami, un partenaire sur qui il peut compter. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, même en voyage, qu'on puisse te réquisitionner comme un urgentiste pour le faire. Parce que Dieu peut passer par toi pour sauver une vie. Amen. Que quand tu es quelque part, que Dieu sache qu'à tel endroit, j'ai quelqu'un. Comme on appelle ça dans le domaine de l'espionnage, des agents dormants. On va réquisitionner quelqu'un, il y a quelqu'un qui peut rendre service, évidemment. On va réquisitionner, c'est toi. Tu opères. Dieu a fait quelque chose. Dieu n'est pas pour. Donc l'omnipotence de Dieu aussi, c'est tout ça. Parce qu'en tout endroit, il va trouver un partenaire. Et que ce partenaire soit toi désormais. Et cela ne dépend pas de l'âge. Cela ne dépend pas de l'âge. Tu as peut-être une copine. Tu as des parents qui sont en train de divorcer. Ou ça ne va pas chez elle. Prie avec elle. Amen. La dernière fois, il y a l'une de nos filles spirituelles qui avait un problème. Elle travaillait à Disney. Et il y avait sa collègue qui est mariée à un monsieur qui est américain. Et donc, il y avait la barrière de la langue, il était à l'hôpital. Le monsieur souffrait de tension artérielle très élevée. Je ne sais pas ce qu'il nous a donné les chiffres. On se demandait pourquoi il n'est pas mort. C'était très élevé. Et donc, hospitalisé. Et la femme, chaque nuit, quand elle quittait Disney, donc elle ne rentrait même pas à la maison parce qu'elle n'a pas d'enfants. Donc, elle partait juste à la maison pour se changer. Donc, du travail à l'hôpital. Des fois, il passe par la maison pour changer la tenue et revient au travail, à l'hôpital. Et la fille a constaté qu'elle avait des yeux rouges, mais qu'elle n'était pas bien, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? On sent que tu n'es pas dans ton monde. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là qu'il me raconte l'histoire que je dors à l'hôpital sur une chaise. Donc à peine la position qui tourne pour dormir, tu dors. Parce que son mari est là. Et le mari n'a pas de parents ici. Donc le parent, c'est elle. Et donc elle a compati. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et tellement qu'elle était troublée, elle m'a appelé pour me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et je voyais qu'elle voulait me donner, me filer le bébé. J'ai dit, j'ai pas la conviction que je dois prendre le bébé. Oh non, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver des familles d'impact? J'ai dit, mais il y a la barrière de la langue, il parle anglais. Est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui parle anglais? Et puis je me suis souvenu qu'elle apporte aussi quand il prie, il y a des gens qui sur Internet disent que je suis guéri depuis chez moi. Il ne faut pas forcément la barrière de la langue. Je dis, non, non, il n'y a pas quelqu'un qui va intervenir. Quand vous allez finir le service, dis à ta collègue, est-ce que vous pouvez aller dans ta voiture? Prends le temps, prends sa main et prier pour son mari. La prière agit à distance. Ça peut le faire. Amen. Elle a dit, j'ai compris. Elle a appelé la collègue, dit, avant de partir, si on peut prier. Ils ont prié. La fille, quand elle arrive à l'hôpital, les valeurs ont baissé, je ne sais pas, miraculeusement, les valeurs, la tension a baissé. Il lui a fait la photo de la photo qu'elle avait faite le matin, avant de quitter l'hôpital, et la photo quand elle est rentrée, une différence. J'ai reçu la photo, j'ai la photo. Elle m'a montré la photo et dit, incompréhensible. Et vous savez quoi? Ils ont prié encore. 2 jours après, je crois que le lendemain, le mari est sorti de l'hôpital. Et la fille était en joie, C'est pas le pasteur qui l'a fait. Il dit, mais parce que tu as reçu quelque chose, tu as eu une parole. C'est pas forcément pas. Je sentais qu'il voulait me faire. Il dit, non, moi, je n'ai pas la conviction. Des fois, nous désobéissons aussi à cause du fait que c'est forcément nous voulons que les choses se passent par nous. C'est pas forcément nous. Des fois, il faut juste encourager quelqu'un de rentrer dans son couloir. Amen. Et elle est plus que motivée maintenant de prier pour les malades. Parce qu'elle a vu quelque chose que, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste une seule prière. Mais en fait, ce n'est pas ta prière qu'elle soit longue. Tu as juste une obéissance. Dieu veut passer partout. Amen. Et en cette saison, engage-toi à devenir un partenaire pour le ciel, à opérer pour le ciel. Amen. On va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur. On peut se lever pour la prière. On va se lever. Commence à demander à Dieu la grâce.